Salut à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la Luni, cette fameuse boîte à histoire. Je vous avais partagé au travers de 2 vidéos une astuce comment faire pour ajouter gratuitement des histoires. Une méthode un petit peu barbare mais qui fonctionnait dans l'ensemble. Aujourd'hui, nous allons changer totalement d'astuce afin que l'ajout de ces histoires soit bien plus simple. Cette méthode m'avait été suggérée par différentes personnes au travers de messages et je l'ai testée aujourd'hui pour vous. Un test très concluant qui vous fera oublier les différentes astuces précédentes. Je vais donc vous montrer en détail comment faire pour ajouter gratuitement de nouvelles histoires grâce à cette vidéo. Volume 3, accrochez-vous, c'est parti! Donc pour commencer, on aura besoin de quelques petites choses. Donc déjà, effectivement, on aura besoin de notre Luni, d'un câble. Alors moi, vu que je suis sur la version 2, donc c'est un câble USB-C. Si vous avez la version 1, vous serez sur du micro USB. On aura besoin de télécharger, donc je pense que vous devez déjà l'avoir. C'est le Luni Store. Vous aurez besoin de ce logiciel-là. Donc c'est le logiciel qui permet de copier, d'acheter vos histoires. Nous, on ne va pas justement les acheter. C'est ça qui est intéressant. Donc, on aura besoin de ça et on aura besoin d'autres logiciels que je vais vous partager au fur et à mesure. Donc là, une première chose que l'on va faire, c'est déjà connecter notre Luni à notre ordinateur et l'allumer pour vérifier que ce soit bien détecté sur le Luni Store. Donc là, vous avez le petit logo juste en haut, voilà, qui vient de passer en vert. Donc, là, il vient de m'afficher le contenu de ma Luni. Rappelez-vous, c'était la première version, l'ancienne méthode que je vous avais parlé. On ferme ça. Donc là, si on va dans la partie ma bibliothèque, je vais avoir justement les histoires de gauche qui ont été achetées. Alors, moi, en l'occurrence, c'est vraiment les seules que j'ai pu acheter. Et sur la partie de droite, ce que j'ai sur ma Luni. Donc, vous remarquerez ici, j'ai un album inconnu avec une durée inconnue. Donc ça, c'est la nouvelle histoire que j'ai pu rajouter. Là, on est bon, donc on est bien sur notre Luni, elle est bien reconnue, on est OK. Donc là, on peut fermer ça. Ensuite, on va aller sur 2 sites. Donc là, vous allez télécharger 2 choses. Donc le premier, ça va être sur le site de oracle.com. Donc je vous mettrai le lien en description. Le lien, ça va être www.oracle.com/java/technologie au pluriel /download au pluriel. Quand vous serez dessus, vous allez récupérer pour la version l'OS que vous utilisez, que ce soit du Linux, du macOS ou du Windows. Donc là, en l'occurrence, on est sur du Windows. Et on va prendre la partie installeur. Donc on va cliquer juste ici pour télécharger notre fichier d'installation. Donc là, on le laisse faire tranquillement. En attendant, on va récupérer ceci. Donc vous allez sur le site de GitHub. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'avait parlé depuis longtemps, donc le Shell Studio. Je l'avais testé une première fois, ça bloquait, c'était pas bon, donc j'avais laissé vraiment ça de côté. Maintenant, je m'y suis mis un petit peu plus. J'ai rectifié les choses qui n'allaient pas et là, tout fonctionne parfaitement. Donc vous allez sur https://github.com, pareil, je vous mettrai le lien en description, /Marian, donc MARIAN-M-12L, donc c'est un L à la fin, /studio/relays avec un S à la fin. Donc dès que vous serez dessus, vous tomberez sur cette partie-là et vous allez télécharger celui-ci. Vous cliquez dessus et vous le laissez également se télécharger. Donc moi je l'avais déjà, donc c'est pour ça qu'il me met le entre parenthèses 1. Dès que c'est téléchargé, on va installer tout ça. Voilà, donc nos 2 fichiers sont téléchargés. Donc on a le petit logiciel Studio. Donc si on double-clique dessus, on va pouvoir l'extraire. On fait simplement à déplacer. Voilà. On fait suivant. On le laisse l'installer où il souhaite. Et on le laisse tranquillement installer Java. Voilà.
Donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. On a téléchargé deux fichiers, un qu'on a extrait et l'autre qu'on a simplement installé. Maintenant, on va s'occuper de StudioWeb. Donc là, vous allez avoir différents fichiers. Donc le .sh qui va correspondre, donc le studio-linux.sh pour du Linux, bien évidemment. Le studio-macOS.sh pour du macOS. Et le studio-windows.bat pour du Windows. Nous, on va exécuter celui-ci. Donc on le lance. On va avoir une fenêtre qui va s'afficher. Voilà, hop, je vais juste fermer ça. Donc là, vous allez avoir cette fenêtre qui va être en parallèle. Donc ça, vous allez la mettre de côté. Et vous allez vous mettre sur ceci. Voilà. Donc là, ça vous a ouvert une page web en localhost 2.8080. Donc c'est vraiment votre machine. Vous faites ceci et là, vous allez tomber sur ça. Alors là, moi, ma Luni est connectée, mais voyez, en l'occurrence, il ne me l'a pas détecté. Donc je vais éteindre ma Luni. Et je vais rallumer la Luni pour qu'il fasse vraiment le nécessaire afin de la retrouver. Parfait. Donc vous voyez, en l'occurrence, il l'a bien trouvé. Une chose importante, j'ai oublié de vous le dire avant de faire ceci. Quand vous êtes sur votre machine, vous allez avoir, juste ici, tout à l'heure, quand il vous a ouvert, quand vous avez branché votre Luni, il a ouvert la fenêtre justement contenant la Luni. Vous êtes sur la lettre E de point. Enfin, moi, je suis sur la lettre E de point. Donc, vous voyez, j'ai mon disque dur C2 points, j'ai un autre disque dur qui s'appelle D2 points, etc. Et la Luni est reconnue en tant que E2 points. Une chose importante qu'il va falloir faire, on va refermer tout ça. Hop. Vous allez ouvrir ceci et vous allez faire un clic droit sur studio-windows.bat, clic droit, et vous allez faire modifier. Et là, vous allez rajouter une petite chose. Donc, hop, on va aller à la fin et on va rajouter cette fs mount, donc mount, point, égale e2 point anti-slash. En fait, là, on va lui dire que ma Luni est sur le lecteur E2 points. Donc, on fait enregistrer. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où il ne vous détecte pas votre Luni, bien évidemment. On relance tout ça. On le laisse tranquillement démarrer. Donc là, j'ai juste aussi une information importante à vous dire. Tout est à jour. Hein, donc, on éteint la Luni et on la rallume. Et voilà. Hop, ça, on referme. Donc, on se retrouve sur la gauche avec nos histoires d'origine. Alors ça, c'est une que j'ai rajoutée. Je vais vous montrer comment je l'ai faite et comment vous allez pouvoir la faire. Et là, à droite, c'est la partie où on a les histoires que l'on a personnalisées. Donc là, si je fais éditer, on va voir à quoi ça ressemble. Il est un petit peu long puisqu'il y a quand même pas mal d'histoires. Et je vais vous remontrer aussi l'astuce pour récupérer des histoires sur le site de Une Histoire et Oli. Donc voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai pu rajouter. Donc on a notre système de base, juste ici, qui va ensuite m'orienter vers différents choix. Et en fonction de ce choix, on va avoir l'histoire adaptée. Donc ça, c'est vraiment celui que moi j'ai pu faire. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le créer et comment utiliser ce logiciel Studio. Donc là, je referme ça. Hop, on va revenir sur notre partie ici. Avant toute chose, il faut savoir que sur la première version que je vous avais donnée, il fallait réencoder des fichiers, etc. Plus besoin de s'embêter avec ceci. Sachez-le, c'est devenu vraiment beaucoup plus simple cette nouvelle astuce. Donc là, ce que l'on va faire, déjà, on va faire créer un nouveau pack d'histoire. Donc là, on se retrouve sur une page totalement vide où on va pouvoir justement combiner réellement tout ce que l'on va vouloir faire. On va avoir ici différents boutons, donc différentes couleurs, le nœud de départ, le nœud de menu, le nœud d'histoire, le nœud de scène, le nœud d'action.
chaque petit bouton, quand on se déplace dessus, vous allez avoir un petit i qui apparaît sur le côté. Donc quand vous cliquez dessus, il va vous donner un petit peu plus d'informations sur ce que c'est. On va commencer par un nœud de départ. Vous voyez, on clique dessus et on va glisser directement sur notre scène. Et on va se retrouver avec notre nœud de départ qui va apparaître. Une chose importante qu'il va falloir voir, alors tout ce que je vais vous donner comme astuce, c'est parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés pour comprendre ce logiciel et je vais vraiment faire en sorte que vous n'ayez pas ces mêmes problèmes. Donc là, ici, on va pouvoir déjà mettre le titre de notre nœud de départ. Ici, on va pouvoir mettre une image. Donc c'est l'image quand vous sélectionnez justement le type d'histoire. Et là, on va avoir notre fichier audio, donc qui va correspondre au type d'histoire. Donc, en fonction de l'histoire, vous mettrez ça ici. Et là, on a un petit rond vert. Donc ça, ce petit rond vert veut dire qu'il va y avoir un lien vers autre chose. Alors, une chose importante. Là, je vais glisser un nœud d'histoire. Il faut savoir que le petit rond vert, quand vous vous déplacez dessus, va permettre justement de créer ce lien vers autre chose. Le rond vert va pouvoir s'associer avec un rond orange. Si vous avez un autre rond vert un peu plus loin, vous ne pourrez pas l'associer. Le vert avec le orange ou le orange avec le vert, peu importe. Donc là, si je me déplace à proximité du rond vert, vous allez voir, vous voyez, il va grandir, il va s'élargir. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir cliquer. Quand je clique dessus, j'ai bien ma flèche, vous voyez, je garde mon doigt appuyé sur ma souris, sur le bouton de ma souris, et je vais avoir ma flèche pour faire la liaison. Et je vais le lier avec celui-ci. Là, on est bon. Si par exemple, je prends, je ne sais pas, un nœud de scène, voilà, et que je veux faire une liaison avec celui-ci, il ne voudra pas. Comme je vous ai dit, le vert avec l'orange ou l'orange avec le vert. Donc, je reprends mon nœud d'histoire. Je refais mon lien, hop, juste là. Ça, c'est ce que je voulais faire au début. Le problème, c'est que le nœud de départ ne peut pas s'associer avec un nœud d'histoire directement. Si vous allez dans la partie nœud d'histoire et vous faites le petit i information, il vous dira bien ici, il n'est pas possible d'avoir un unique nœud d'histoire juste après le nœud de départ. Pourquoi c'est comme ça? Donc là, vous pourrez remplir ce que vous voulez. Mais quand vous ferez la vérification ici, il vous mettra une erreur. On enlève ça. Nous, ce que l'on va faire, c'est on va faire un intermédiaire, c'est-à-dire le nœud de menu. Donc là, je fais ma liaison, aucun problème. Le nœud de menu, c'est ce qui va nous permettre justement de sélectionner le choix que l'on va faire sur notre histoire. Moi, ce que j'ai fait, et vous allez voir, enfin vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que mon nœud de départ va correspondre au type d'histoire, donc une histoire et au lit. Et ensuite, dans mon nœud de menu, je vais avoir toutes mes histoires que j'aurai récupérées. Donc là, j'ai simplement à faire le plus pour ajouter le nombre d'histoires, le nombre de transitions que j'aurai. Et ensuite, quand je fais mon nœud d'histoire, je vais pouvoir y mettre toutes celles que je veux. Donc vous voyez, par exemple, le premier, hop, va s'associer avec celui-ci, le deuxième avec celui-là, le troisième, etc. Après, vous les positionnez comme vous voulez pour que ce soit mieux organisé. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà le cheminement du logiciel. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va aller récupérer nos histoires. Et on a notre site qui s'appelle Une histoire et au lit. Voilà, on va juste ici. Et là, on va prendre la première histoire, l'arbre qui voulait voir le monde. Rappelez-vous, on est ici, on fait un clic droit, code source de la page. Et au lieu de descendre beaucoup plus bas, vous avez le lien du fichier musical juste ici. Donc, hop, on va le glisser sur une nouvelle fenêtre. On fait pause et on fait un clic droit, enregistrer sous. On l'enregistre sur notre bureau, on est bon. Maintenant, une chose que l'on va faire, c'est la petite nouveauté de cette vidéo, c'est qu'on va aussi récupérer notre image. Si je sélectionne le lien que j'ai juste ici où il y a marqué .jpg, donc qui correspond à une image, je glisse juste là. Je suis sur la fameuse image de cette histoire. Clic droit,
enregistrer l'image sous. Et pareil, on l'enregistre sur notre bureau. On ferme ces deux fenêtres et on se retrouve avec notre image et notre histoire. Une chose qu'on va faire, c'est récupérer le nom de l'histoire. Voilà. Et ça, on va l'appeler image. Donc, on a notre histoire complète et notre image. Donc, l'histoire complète, c'est l'intro de Histoire et Oli, la présentation des personnes qui vont raconter l'histoire et ensuite l'outro d'une Histoire et Oli. Reprenez la deuxième, je crois que c'était la deuxième vidéo ou la première, je ne sais plus, où je vous expliquais comment faire pour couper justement les éléments dont on a besoin. Donc on aura besoin, dans le cas de la vidéo que je vais vous faire, le début, la présentation des personnes avec la présentation de l'histoire et notre histoire. Bien évidemment, comme toujours, je vous mettrai un pack complet avec pas mal d'histoires que j'ai déjà coupées, que j'ai déjà préparées pour vous. Donc ça, ce sera notre histoire, donc on va couper tout ça. Et ensuite, notre fichier image. Pareil, le fichier image, il va falloir le redimensionner et vous comprendrez pourquoi. Donc là, moi, je vais récupérer, hop, on enlève tout ça, ce que moi, j'avais déjà préparé. Donc, j'ai mon histoire, mon intro. Alors ça, c'est mon fichier complet et je préfère toujours le garder au cas où qu'il faille remodifier quelque chose. Au moins, j'ai ça directement ici. Pour l'image, très important, il faut qu'elle soit sur une certaine taille. Il faut qu'elle soit en 320 pixels par 240 pixels. Donc, vous prenez n'importe quel type de logiciel de retouche photo et vous la redimensionnez pour que ça puisse correspondre à ce que la Luni attend. Donc là, on a notre histoire, notre image, notre intro, etc. Et bien, on va voir comment ça se passe sur le logiciel Studio. On retourne dessus. On va prendre... Alors, rappelez-vous, la première partie ici, c'est vraiment ce qui va correspondre à une histoire et Oli. Là, nous, on va prendre vraiment nos histoires. Donc, je vais me mettre ici. Première histoire, on va aller chercher l'image. Je récupère mon image et je la glisse ici. On va faire la même chose pour l'intro cette fois-ci. Parce que, rappelez-vous, ça c'est juste pour dire dans le menu déroulant, cette histoire va correspondre à ça. Si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers l'histoire. Donc là, on a bien notre image, on a notre intro, et ici, on va mettre notre histoire. Voilà. Alors, pour le test, je vais enlever tout ça. Ça ne nous servira pas à grand-chose. Voilà, on va juste faire un premier test avec une histoire et une intro. Dans mon cas, ce que j'ai fait, et vous allez voir, je vais vous le mettre ici, c'est que j'ai mis, pour sélectionner l'image de Une histoire et Oli, et un fichier audio où j'ai récupéré juste le nom, le texte de la personne qui dit Une histoire et Oli. Voilà. Donc quand je vois là, j'ai rajouté cette fameuse histoire. Vous avez la possibilité de voir un aperçu, de voir justement à quoi ça ressemble. Quand vous cliquez dessus, voilà, à quoi ça ressemblera sur votre Luni. L'image juste ici, et c'est ça aussi la petite subtilité aujourd'hui, c'est d'avoir maintenant des images en couleur. Et c'est ça ce que l'on va restituer sur notre Luni. Donc, quand on sera sur cette partie-là, on entendra bien le petit enfant qui présente l'histoire de Oli. Et pour celui-là, on aura notre image de l'arbre et ensuite l'intro qui redirigera vers l'histoire. Là, ce que l'on va faire, ça va être surtout de donner un nom à tout ça. Notre pack, on va faire coller. Donc là, quand vous allez taper le nom le titre de l'histoire, cliquez dans du vide, par exemple ici, pour qu'il génère justement cette histoire avec un identifiant. Donc vous faites OK. Vous mettez la description que vous voulez. Moi, je remets justement l'arbre qui voulait voir le monde. En intro, on va marquer Une histoire et Oli. Et ici, on va marquer
ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu plus identifiable. On va faire une vérification pour voir ce que donne vraiment tout ça. Quand je clique dessus, il est bon, il me met un bouton vert, le diagramme est valide. Donc là, on est bon. Une chose à faire importante, c'est, hop, on enregistre le pack de la bibliothèque. Ça m'est arrivé des fois de faire tout ça et d'oublier d'enregistrer. Donc, on fait l'enregistrement. Et une fois que c'est bon, on retourne sur bibliothèque. Donc, je me retrouve ici avec notre pack. Alors ici, vous remarquez, je n'ai pas l'image. C'est vrai qu'on pourrait éventuellement rééditer ça. Et pareil, ici, mettre notre image. Alors, ça, c'est juste pour que ce soit un peu plus identifiable. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis mon pack, mon histoire du pack. On enregistre. Et on retourne sur la bibliothèque. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever ça de Maluni pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est mon pack. Hein. Et ça, c'est celui qu'on vient de créer ensemble. On va cliquer dessus et on va le glisser sur notre Luni qui se trouve à gauche. On le laisse faire le transfert. Donc ajout du pack à l'appareil. Et c'est ajouté sur la partie de gauche. Là, ce que l'on va faire, on va éteindre notre Luni. On va la débrancher. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Les histoires. Donc ça, c'est nos histoires classiques. Là, les histoires classiques. Et je devrais avoir ici. Voilà. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a notre image qui, elle, si je clique dessus, est en couleur. Et nous allons vous raconter l'histoire de la... Donc ça, c'est la sélection. Donc j'ai mis qu'une seule sélection. On va cliquer dessus. Et on a l'histoire qui se lance. Maintenant, donc ça, c'est vraiment voilà, ce que je voulais vous montrer. Là, je vais débrancher, je vais remettre mon pack d'histoire et je vais vous montrer comment je l'ai fait. On reconnecte ça. J'enlève ce que l'on vient de faire. Voilà. Et on va le remettre sur notre Luni. Donc là, vu qu'il est quand même assez long, il met pas mal de temps. Vous pouvez le voir en haut à droite. C'est vrai que c'est beaucoup plus long que le précédent. Voilà, le pack est ajouté. Je vous remontre juste comment il était. Je vous l'ai montré au début. Mais maintenant, avec ce que je vous ai expliqué, ça va peut-être être un peu plus clair pour vous. Donc là, on va les laisser se charger. Et voilà. Donc, rappelez-vous. Donc, vous voyez, j'ai même pas mis, moi, le titre de tout ça. Donc, là, on a notre nœud de départ avec mon image, une histoire et au lit, et la présentation. Ici, on a notre nœud de menu avec tout le choix des histoires qu'on va voir ensemble. Et chaque histoire a son image, son intro, et ensuite redirige vers l'histoire. Et vous en mettez autant que vous voulez, hein, vous voyez, juste à faire le plus et j'en rajoute, hein, ça ne pose vraiment aucun problème. On va sortir de ça et je vais vous montrer ce que ça donne sur ma Luni. On va refaire le démarrage. Donc on est d'accord? Là, tout ça, ok. L'histoire est au lit. Donc là, j'ai vraiment que ça, hein, jusqu'après je retourne sur les histoires de Suzanne et Gaston. Je vais dessus, et là, je vais avoir toutes mes histoires. Donc j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, etc. J'ai vraiment toutes mes histoires.
Bonjour, je suis Kautar Adimi. Donc après, on clique dessus. Et j'ai mon histoire qui est diffusée. Donc vous avez vu, maintenant on se retrouve avec des images en couleur sur la Luni, une simplicité si on peut dire, pour installer toutes nos histoires. On va dire que le plus compliqué, c'est de récupérer les histoires, de couper justement ce que l'on a besoin pour préparer tout ça, et après, c'est juste, j'ajoute ceci à tel endroit, je fais glisser, je crée mes nœuds, etc. Et ensuite, on a ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est vrai que je remercie beaucoup les personnes qui m'avaient parlé de ça. Je remercie justement les personnes qui ont créé justement cette petite application. Dans le cas où elle disparaîtrait, on ne sait jamais, hein, sur le net, elle peut disparaître, je vais l'héberger sur mon serveur et je vous rajouterai en même temps le lien pour que vous puissiez la récupérer si toutefois le lien GitHub disparaît, si toutefois il y a quelque chose qui est modifié. Je n'avais pas branché ma Luni depuis un moment sur le Luni Store, donc je l'ai mise à jour. Donc en l'occurrence, c'est bien compatible avec la dernière version en date. Si toutefois il y a une nouvelle mise à jour qui sort, si toutefois il y a quelque chose qui empêche de faire ça, comme toujours vous me le dites, je vous cherche la solution et si je la trouve, je vous la partage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, à m'avoir demandé cette nouvelle version. Comme je vous ai dit, hein, vous allez voir que les 2 premières vidéos que je vous ai faites, vous allez les oublier vu que maintenant c'est devenu super simple. Et vous allez pouvoir vraiment mettre toutes les histoires que vous souhaitez facilement sur votre Luni. Donc là, je vais vous partager un premier pack d'histoires et on verra par la suite, je pourrai vous en partager d'autres comme je fais toujours. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite de rajouter les histoires que vous voulez sur votre Luni. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos plaisent. Partagez ça aussi autour de vous. C'est vrai que c'est des astuces que je trouve un peu partout sur Internet, donc des fois qui ne sont pas réellement finalisées, qui ne sont pas réellement fiables. Là, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à faire mes vidéos, c'est que je teste, je reteste encore, histoire d'être sûr que tout fonctionne parfaitement et vous donner un contenu de qualité, afin que derrière, vous n'ayez aucun problème. Donc, partagez ces astuces autour de vous, partagez ma chaîne YouTube, ça me fera vraiment plaisir. Et j'espère que voilà, on va pouvoir continuer sur cette lancée avec ces nouvelles histoires. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et profitez de ces nouvelles histoires. Ciao, ciao!